Bonjour tout le monde, ici Latour. Je vais faire une autre vidéo sur la factorisation. Donc, voici notre première formule. F de x est égal à 4x carré plus 20x plus 16. On regarde très rapidement, on a la même forme que ici, ax carré plus bx plus c. Donc, le a ici, c'est notre 4 qu'on a ici, c'est le coefficient devant le x carré. Le 20, c'est le b, ce qu'on a devant le x. Le c, c'est le 16. Donc, première observation, on a une équation de cette forme-là. La factorisation est possible. Peut-être qu'elle va nous aider, peut-être qu'elle ne va pas nous aider. Ce qui est sûr, c'est que le fait de faire 4x carré, de réécrire ça sous la forme de 4x carré sur 2x plus 8, plus 20x sur 2x plus 8, donc vous comprenez l'idée de séparer ça en plusieurs fractions, ça ne simplifie pas la tâche du tout. Donc, on va opter peut-être pour la factorisation, peut-être qu'on va avoir quelque chose de plus simple. Et puis, c'est très important la factorisation. Appliquer la formule, c'est facile. Arriver à l'appliquer, c'est une autre histoire. Donc, première étape. Je regarde ici mon 4. En fait, si je prends mon deuxième chiffre ici, le 20, je peux le diviser par 4. 20 divisé par 4, ça donne 5. 16 divisé par 4, ça donne 4. Étant donné qu'ils sont divisibles entre eux, peut-être que je pourrais le réécrire de cette manière-là. Donc, f de x est égal à 4 fois x carré. On avait dit que 20 divisé par 4 est égal à 5, donc on va avoir 5 x. Et 16 divisé par 4, ça donne 4, donc plus 4. Donc, bon, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, mais c'est un début. Ensuite, ici, je regarde mon dénominateur. Peut-être que je pourrais faire la même chose. Si je fais 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc, il y a un multiple ici. Donc, disons que j'écris 2 fois x plus, puis 8 divisé par 2, c'est 4. Donc là, j'ai cette forme-là. Deuxième étape maintenant. Est-ce que je peux factoriser ça ici? Alors, la première question qu'on va se poser, c'est, on va prendre notre chiffre ici, le chiffre du milieu, le 5x, puis attendez, je ne vais pas dire le chiffre du milieu, je vais vous dire, on va remonter un peu. Vous allez prendre votre bx, plus précisément votre b, dans cette formule-là, parce que vous allez voir, ça se peut que cette équation soit écrite de cette forme-là plutôt, 5x plus x carré plus 4. Je ne veux pas vous dire le chiffre du milieu, parce que le chiffre du milieu, c'est le x carré, c'est pas ça. On va prendre le coefficient devant le x ici, le b. Donc, ça c'est vraiment, je vous dis ça pour quand vous allez appliquer cette technique-là pour d'autres formules, parce que je doute que vous aurez à vos examens la même équation que je vous donne ici. Donc, notre b, c'est le 5. On va l'écrire à côté ici, 5. Et notre c, c'est notre 4. Donc le c, on se rappelle, si on remonte en haut, c'est la constante, la valeur ici. Donc le 4. Parfait. Donc, maintenant, on se rappelle du dernier vidéo. Trouvons deux chiffres que nous pouvons additionner ensemble qui vont nous donner 5. Et prenons ces deux mêmes chiffres en espérant que si on les multiplie, ça va nous donner 4. Si on fait quelques essais, donc disons que je fais 2 plus 3. 2 plus 3, c'est égal à 5. Mais est-ce que 2 fois 3 est égal à 5? Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? 6 moins 1. Parce qu'on peut utiliser aussi des soustractions pour arriver à nos fins. On n'est pas obligé d'utiliser des additions et on n'est pas obligé d'utiliser des chiffres inférieurs à celui-là. Donc 6 moins 1, ça fait 5. 6 fois moins 1, ça fait pas 4. L'autre solution, ce serait peut-être, disons, 4
plus 1. 4 plus 1, ça fait 5. Et 4 fois 1, ça fait 4. Donc là, on a trouvé nos deux valeurs qu'on recherchait. Pourquoi ces deux valeurs sont importantes, le 4 et le 1? Parce que ça rentre dans disons, la technique pour factoriser. Donc on va réécrire notre équation ici. F de x est égal à 4. Et c'est ça qui est important. Donc ça, on va le réécrire d'une autre façon. On va le réécrire sous la forme de deux parenthèses. On va factoriser ça. Et donc la règle est la suivante. La racine carrée ici de notre a, en fait de notre ax ici, c'est en fait x. Racine carrée de x carré, c'est x. Donc on va écrire x dans nos deux parenthèses. Par la suite, on a trouvé nos deux valeurs, le 4 et le 1, donc on va avoir ici plus 4 et ici plus 1. Donc si les valeurs que j'aurais trouvées étaient 6 et moins 1, j'aurais écrit 6, et ici j'aurais pas écrit plus 1, j'aurais écrit moins 1. Ensuite, on va réécrire ici ce qu'on avait en bas, 2 fois x plus 4. On ferme la parenthèse. Et oh, surprise! On a deux fois la même parenthèse ici, puis on a même le 4 et le 2. Donc il y a beaucoup de simplification qui peut se faire ici. Donc déjà, on peut éliminer ces deux-là. Et on peut diviser le 4 sur le 2. Donc on va se retrouver en fait avec f de x est égal à 2 fois ce qui nous reste ici, le x plus 1. Et puis bon, étant donné qu'on a divisé, on n'a plus le 2 en bas, et ce qui nous reste en bas, on ne va pas dire qu'il nous reste rien, ce serait faux de dire ça, il nous reste un 1. Mais une autre manière de réécrire cette équation-là, c'est comme ça. On n'a pas besoin de garder une fraction. On peut le réécrire tout simplement comme ça. 2x plus 1. Il n'y a plus de fraction. Donc, et puis pourquoi? Parce que c'est un 1. Donc, si je divise n'importe quel chiffre que je divise par 1, le résultat, c'est lui-même. Donc, 5 divisé par 1, c'est 5. Même chose avec cette équation-là. Ça ne veut pas dire que le x, en fait, il remplace une valeur numérique. Donc, c'est pour cela, je peux le réécrire de cette manière-là. Si j'avais un 2, ou un 3, ou un autre chiffre, je n'aurais pas pu faire la même chose. Donc maintenant que j'ai f de x est égal à 2 fois x plus 1, je vais essayer de me rapprocher. Donc le but c'était de me rapprocher de cette équation du départ pour pouvoir appliquer celle-ci. Et une manière de le faire, je pourrais enlever les parenthèses. Donc f de x est égal à 2x plus 2. Et donc là vous avez remarqué, on a fait combien d'équations? On avait l'équation de départ, donc on avait ici 1, 2, ça c'est, on pourrait dire une troisième opération, 4, 5, 6, 7. Donc on a fait environ 7 étapes pour arriver à cette équation ici, et on n'a pas encore appliqué la dérivée. Donc c'est pour cela, la difficulté, c'est pas d'appliquer la formule de la dérivée, c'est d'arriver à une formule qui nous permet, en fait, une équation qui nous permet d'appliquer la formule. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer la formule f' de x. C'est quoi la dérivée de 2x? Donc, si on regarde ici, notre a, il est de 1, c'est sous-entendu exposant 1. Donc, on va amener le 1 en avant. Donc, en amenant le 1 en avant, oh, pourquoi j'ai un 2 décrit ici? On va effacer ça. Donc, on va amener le 1 en avant et on va choisir un crayon. Et donc là, on a
toujours notre 2x. Et étant donné qu'on a un 1 sous-entendu comme exposant, vous voyez ici, on dit a-1. Donc, a-1, ça fait 0. Donc, on se retrouve avec x exposant 0. Donc, ça nous donne... Et ici, on a le plus 2. La dérivée d'un nombre constant, d'une valeur constante, c'est 0. Donc, on n'a pas besoin... On peut écrire 0, mais on peut ne rien écrire non plus. Finalement, on a 1 fois x exposant 0, ça fait 1. Donc, on a 1 fois 2 fois 1, donc ça fait 2. Donc, la réponse finale, c'est 2. Alors, encore une fois, c'était la tour. Merci d'avoir visionné et à la prochaine.